Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir à l'émission que nous avons diffusée et consacrée au sujet de l'emprisonnement que nous avons qualifié de scandaleusement injuste de l'influenceuse algérienne Hafsa Mahiou. À 27 ans, cette influenceuse arabophone, considérée parmi les plus importantes influenceuses dans le monde arabe et non seulement en Algérie, Hafsa Mahiou était totalisé pratiquement 10 millions d'abonnés sur Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et d'autres réseaux. Elle crée des contenus vraiment de qualité. La promotion du patrimoine, la promotion de la langue arabe, la promotion des valeurs de l'éducation traditionnelle, le patrimoine matériel et immatériel, le répertoire, la poésie populaire, les proverbes populaires, et puis les différentes traditions, le patrimoine culinaire algérien, le patrimoine vestimentaire de Tlemcen, de Beskra, de Constantine, de Annaba jusqu'à Alger, jusqu'à la Kabylie. Elle n'a jamais fait de politique, cette jeune fille. Elle n'a jamais fait de politique et aujourd'hui, elle se retrouve au cœur d'une affaire extrêmement politique. Nous allons vous expliquer les motifs. Parce qu'on connaît la justice algérienne, quand elle a demandé son arrestation la semaine dernière et quand elle a procédé à son placement en détention provisoire, donc elle n'a pas été encore jugée, elle demeure présumée innocente. Mais en Algérie, pas besoin d'être jugé pour aller en prison. On va en prison, ensuite on est jugé en Algérie. On va d'abord en prison, ensuite on est jugé. Et quand on va en prison, on est toujours condamné, parce que la justice algérienne ne peut pas s'auto-discréditer, elle ne peut pas s'auto-contredire, elle ne peut pas se remettre en cause. Donc, il faut absolument qu'on vous colle un dossier, une accusation quelconque pour justifier votre période d'emprisonnement. On ne sait pas si elle sera jugée prochainement dans le cadre d'une comparaison immédiate, on ne connaît rien de son dossier judiciaire. On sait quels sont les éléments qui ont été utilisés pour justifier son arrestation et son emprisonnement. Quels sont ces éléments? Ce sont des prises de parole, des déclarations et des propos de Hafsa Mahiou qu'elle a tenues lors d'un live diffusé sur les réseaux sociaux, apparemment sur TikTok. Et elle dit quoi dans ce live? Elle ne parle même pas. Dans le premier live, elle ne parle même pas parce qu'elle rigole. Elle rigole. Enfin, dans la première séquence, elle rigole. Dans la deuxième séquence, elle dit que ma nationalité, je suis une émirati. Pour une blague, elle est entrée en prison. C'est ça la véritable histoire de Hafsa Mahiou. Elle est entrée en prison, elle a été emprisonnée, elle a été placée en détention pour une blague. Pour avoir blagué, pour avoir assisté, pour avoir participé à un live sur les réseaux sociaux où une des participantes blague, elle dit que le président de l'Algérie, ce n'est pas Abdelmadjid Tebboune. En tout cas, elle n'a pas dit que c'est pas Abdelmadjid Tebboune, elle dit que le président de l'Algérie, c'est Raïs Mboulhi, l'ancien gardien de but de l'équipe nationale de football, et pour avoir dit aussi qu'elle était émirati. C'est ça. C'est ça le crime de Hafsa Mahiou. Je vais vous montrer les vidéos. Première vidéo. Première vidéo. Écoutez bien, s'il vous plaît. Je mets le là. انت من وين جنسيتك؟ إماراتية. رينا من هو رئيس دولة الجزائر؟ بولحي. هم يقولوا باللي هذه دخلوها للحبس بسبت هذه من آخر الأخبار اللي راهي. Vous avez vu la vidéo, c'est quelques secondes. Ce sont des extraits. Je vous les remontre encore une fois, s'il vous plaît. إماراتية. رينا من هو رئيس دولة الجزائر؟ بولحي. Voilà, c'est un live TikTok où Hafsa Mahiou, je n'ai pas la date précise de ce live TikTok, apparemment c'est une intervention, en tout cas c'est un live récent sur TikTok, où Hafsa Mahiou, l'influenceuse algérienne, participe avec d'autres influenceuses à une sorte d'exercice humoristique, à une sorte de démonstration d'humour. Un live où des jeunes influenceuses rigolent sur tout et rien, et elles amusent la galerie, elles amusent leurs abonnés, et elles échangent des blagues et de la bonne humeur, quoi. On rigole, quoi. La première question, quelle est ta nationalité? Émirati. Oh là là, il fallait pas le dire.
dire que elle a blagué. Tout le monde sait que Hafsa Mahio, elle est algérienne. Tout le monde sait, elle est très connue en Algérie, connue par le public arabophone, encore une fois presque 10 millions d'abonnés. Elle a gagné un prix en 2025 aux Émirats. Elle vit à Dubaï depuis quelques années. Elle produit ses contenus depuis Dubaï. Elle vit entre Dubaï et Alger. Tout le monde sait qu'elle est algérienne. Les Émiratis ne vont pas naturaliser Hafsa Mahio comme ils n'ont pas naturalisé aucun autre influenceur étranger. Pour avoir la nationalité émirati, il faut créer Telegram, il faut avoir créé WhatsApp, il faut être un génie, pas être un influenceur. Donc tout le monde sait qu'elle n'a pas la nationalité émirati. C'est clairement de l'humour. Elle blaguait. Et Hafsa Mahio a toujours revendiqué avec fierté son algérianité. Elle fait de la promotion. Sa spécialité, c'est lifestyle ou le lifestyle comme on dit en anglais. C'est les produits, c'est la beauté, tout ce qui produit la féminité, les produits, les articles, les accessoires de beauté, mais aussi le patrimoine algérien. Elle s'est fait connaître grâce à la promotion du patrimoine algérien. Donc, elle valorisait le patrimoine algérien. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'elle va renier son algérianité. Clairement, c'était un live de blague. Il blaguait. C'était de l'humour. Eh ben, les autorités algériennes n'ont pas d'humour. Elles n'ont pas d'humour. Et l'humour, il est criminalisé en Algérie. C'est ça ce qui est grave avec l'affaire Hafsa Mahio. On n'a pas critiqué Tebboune, ou elle a lâché une critique, ou elle a critiqué le ministère de la Culture, ou elle a publié un contenu que l'on pourrait qualifier d'offensant contre une institution. On est devenu malade de cette actualité algérienne. À un moment donné, quand tu vois ce genre d'actualité, quand tu traites ce genre de sujet, t'as envie d'arrêter. T'as envie de craquer et d'arrêter. De voir des jeunes Algériennes, ou des jeunes Algériens, femmes et hommes, qui partent en prison, qui sont incarcérés, inculpés, et que la justice algérienne déclenche contre eux des poursuites judiciaires sérieuses pour des blagues sur les réseaux sociaux. Jusque-là, en Algérie, il était interdit de critiquer, de manifester, de faire partie du Hirak, de réclamer l'alternance au pouvoir, de réclamer la démocratie, de réclamer les droits de l'homme, de réclamer la bonne gouvernance, de réclamer des comptes et des bilans dirigeants. Aujourd'hui, on ne peut plus rire. On n'a pas le droit de rire. La deuxième séquence, ce n'est même pas elle qui a dit que Raïs Mboulhi est le président d'Algérie. C'est même pas elle. C'est une autre participante, apparemment une autre influenceuse algérienne, que je connais pas, vous l'avez reconnu, les moins jeunes, ou les plus jeunes, je sais pas, les moins jeunes, les plus jeunes d'entre nous, on les arabophones, nos abonnés arabophones, parce qu'il y a des arabophones aussi qui nous suivent, qui maîtrisent le français et l'arabe, peut-être qu'ils la connaissent. C'est même pas elle qui a blagué. Raïs Mboulhi, un ancien gardien de but de l'équipe nationale, était effectivement populaire, Esmo Raïs, un président, Raïs en arabe, ça veut dire président en français. Donc c'est une blague. Eh ben non, c'est à partir de ce live, tenez-vous bien, à partir de ces séquences vidéo, que la justice algérienne a demandé aux services de sécurité de lancer une enquête sur Hafsa Mahio et de procéder à son arrestation, ensuite à sa présentation devant un tribunal, en vue de son placement sous mandat de dépôt. Elle a dit qu'il était émirati, ya latif, il fallait pas dire qu'il était émirati. Émirat, c'est l'ennemi absolu de l'Algérie. Ce n'est pas, même en blaguant, on ne peut pas se faire passer pour un émirati. Jusqu'à preuve du contraire. Prenons le cas de la loi. L'Algérie est-elle en guerre contre les Émirats? Non. L'Algérie a maintenu ses relations diplomatiques avec les Émirats. Il y a un ambassadeur algérien à Abu Dhabi. Il y a 50 000 Algériennes et Algériens qui vivent aux Émirats. On a juste rompu les relations aériennes, les liaisons aériennes. On a rompu la convention. Normalement, d'ici une année, il y aura plus de vols entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. Ceci dit, il y a des consulats, il y a des ambassadeurs. Il y a pratiquement plus d'échanges économiques. Les échanges économiques ont été boycottés et bloqués par les autorités algériennes. Mais il n'y a pas eu de rupture des relations diplomatiques. Et on n'a pas déclaré la guerre aux Émirats. Moi, j'invite les autorités algériennes. Les Émirats. On a compris de bonnes ponces ou reproches aux Émirats de comploter contre l'Algérie, sa sécurité nationale, de déstabiliser l'Algérie, l'axe Abu Dhabi, Tel Aviv, Rabat, etc. D'abord, nous n'avons jamais vu de preuves
Il n'y a jamais eu de preuves fournies par les autorités algériennes pour expliquer et dénoncer le rôle précis des Émirats Arabes Unis dans des complots, dans des manœuvres de déstabilisation de l'Algérie. Deuxièmement, l'Algérie n'a pas déclaré la guerre aux Émirats, n'a pas rompu ses relations totalement avec les Émirats comme elle l'a fait avec le Maroc. Et elle n'a pas saisi la Ligue arabe, le Conseil de sécurité de l'ONU, pour se plaindre et poursuivre devant les instances du droit international les Émirats Arabes Unis pour leur rôle nocif ou malsain. Dans ce cadre-là, comment voulez-vous qu'une influenceuse qui m'a Hafsa Mahiou prend plus, parce que ce qui me choque dans cette affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, mais Abdou, elle est inconsciente. Comment elle dit qu'elle était émirati? Elle voit bien que les relations sont graves entre les deux pays, qu'elles sont empoisonnées. Comment dans un live sur TikTok, elle se fait passer pour une émirati? C'est elle qui a provoqué la justice algérienne, c'est elle qui a provoqué le régime Tebboune, c'est elle qui a provoqué les autorités algériennes et c'est elle qui les a, qui a fait de la provocation excessive et donc elle mérite qu'elle soit arrêtée. Bon, celles ceux à qui j'ai parlé, ces personnes-là ne disent pas que elle mérite d'être arrêtée, mais ils justifient, ils banalisent, ils trouvent ça normal. Ils normalisent et ils banalisent l'arrestation et l'emprisonnement d'une jeune fille algérienne de 27 ans, à la fleur de l'âge, juste parce qu'elle a assisté ou elle a participé à un live TikTok où elle blague. Où elle blague sur Mboulhi et Tebboune, où elle blague sur sa nationalité. Et Hafsa Mahiou, je veux dire, elle est transparente. Elle a fait un clip, je vous montre une vidéo, effectivement, je vois que sur les réseaux sociaux, les plateformes de mouches électroniques, pas les médias, les plateformes de mouches électroniques affiliées au régime Tebboune ont sorti des séquences de Hafsa Mahiou où elle dit du bien, où elle chante à la gloire des Émirats. Elle l'a jamais caché. Elle vit aux Émirats, elle aime les Émirats. Il y a une vidéo qui est là, je vais vous la montrer. Elle a fait... في القلوب حبا وسلام رايتك تعلو شامخة في الفضاء تحكي قصص العز عبر الأرجاء 7 إمارات توحدت بالإخاء فكان الاتحاد وعدا بالبقاء. Voilà, lors d'une fête nationale aux Émirats, elle a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux où elle dresse des éloges pour les Émirats Arabes Unis. C'est une position personnelle, discutable, critiquable, controversée. On peut la critiquer. Les Émirats, c'est pas le paradis absolu, c'est aussi une dictature. Il y a des atteintes aux droits de l'homme aux Émirats Arabes Unis. Il y a aussi une dictature absolutiste. Il n'y a pas d'opposition. Il y a certains étrangers ou certaines catégories des citoyens aux Émirats qui sont maltraités et méprisés. Je suis d'accord, c'est pas un pays parfait. On peut reprocher à Hafsa Mahiou de prêter allégeance à un État ou à un pays qui n'est pas parfait. Mais on peut pas faire d'elle une traîtresse. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui aiment les Émirats. Elle aime les Émirats. Voilà le crime. أين هي الجريمة؟ إنسان يحب الإمارات، وش أين هي الجريمة؟ Parce que nous avons des problèmes politiques avec les Émirats, qu'elle ne doit pas habiter aux Émirats ou qu'elle ne doit pas aimer les Émirats. Dans ce cas-là, il faut qu'Abdelmajid Tebboune fasse un discours. Il demande à toutes les Algériennes et les Algériens qui habitent aux Émirats de quitter les Émirats. Et il demande à toutes les Algériennes et les Algériens de boycotter les Émirats parce que c'est un ennemi absolu. Il faut le dire. Mais elle a chanté à la gloire des Émirats. C'est critiquable, ça mérite pas d'aller en prison. Je vais pas la considérer comme une traîtresse. Je lance pas une enquête contre elle. Aïcha aux Émirats. Les Émirats lui ont certainement rémunéré. Elle a des rémunérations. Elle a des contrats avec certaines sociétés ou d'autres organismes basés aux Émirats. Elle a été honorée avec les autorités émiraties. Elles se sont heureuses aux Émirats. Il n'y a pas qu'elle. Il y a des milliers d'Algériens et d'Algériens. Il y a des millions. Wallah al-Adim. Lequel redoit. On ouvre les portes et les Émiratis disent aux Algériens, celles et ceux qui veulent s'installer chez nous sont les bienvenus. Il y aura des millions d'Algériens qui veulent partir aux Émirats pour gagner leur vie aux Émirats, pour vivre aux Émirats, pour profiter de la belle vie et de la qualité de vie aux Émirats. Il faut pas être hypocrite. C'est comme avec la France. C'est comme, on a des problèmes avec la France aujourd'hui. Donc s'il y a un influenceur algérien qui dit vive la France, on va le condamner à la prison, on va l'arrêter. On va l'emprisonner.
Comme on a emprisonné un jeune Algérien de Tizi Ouzou, un Kabyle, parce qu'il a un supporter de la GSK, parce qu'il a porté le maillot du Maroc, parce qu'on a des problèmes avec le Maroc. Il faut pas mélanger les dossiers géopolitiques qui sont sérieux, les dissensions diplomatiques ou les désaccords diplomatiques et géopolitiques que nous avons avec certains pays de la région ou avec certains voisins, avec les prises de position individuelles de certains Algériens et Algériens qui apprécient ou qui admirent ou qui ont de l'affection pour ces pays-là avec lesquels l'État algérien a des désaccords. Hafsa Mahio n'est pas une ambassadrice. Elle ne travaille pas pour l'État algérien. Elle n'est pas rémunérée par l'État algérien. N'est pas une fonctionnaire. Elle travaille pas pour elle a le droit d'avoir des convictions personnelles différentes des convictions d'Abdelmajid Tebboune ou des orientations de l'État. Ce n'est pas une militaire, ce n'est pas une fonctionnaire. Donc, elle est libre d'avoir une opinion favorable des Émirats ou de chanter à la gloire des Émirats. C'est sa liberté. Est-ce qu'elle a trahi l'Algérie? Est-ce que les Émiratis lui ont demandé ou l'ont payé pour faire une vidéo ou un clip ou une chanson où elle insulte l'Algérie, ses martyrs, ses symboles, ses institutions? Non. Elle n'a pas fait ça. À partir du moment, donc on a demain par exemple, je vis en France, j'aime la France. Est-ce que je suis passé sur un média français où là j'ai insulté l'Algérie, ses martyrs sont passés, où j'ai justifié la colonisation française en Algérie? Là oui. Là, oui, on pourrait me traiter de traître, de salopard, voire déposer plainte contre moi pour atteinte à, je sais pas moi, pour atteinte à l'intégrité morale du pays, ou là pour atteinte à certains symboles du pays. Mais c'est pas le cas. من حق اي جزائريه وجزائري انه يحب فرنسا يحب الامارات ويحب المغرب ولا يحب اي دوله واحده اخرى طونك ما يخدعش بلادو ما يضرش بلادو. نقول لكم بالعربيه باش نفهموا يا ناس. انا جوني مار دو سيت ميديوكريتي. لازم نرفعوا المستوى. J'en ai marre de cette débilité nationale. Quand on vient justifier l'emprisonnement d'une Algérienne et d'un Algérien sur la base de blagues ou sur la base d'une simple conviction personnelle, la conviction personnelle, l'opinion personnelle n'est pas un crime. ماهيش جريمة انك تعيش في الامارات وتحب الامارات. ماهيش جريمة. Je te fais mon mlier. Moi, je dis, moi, je suis français. Ce n'est pas un crime de vivre en France et d'aimer la France. Le crime est de participer à des actions, d'entreprendre des démarches qui peuvent nuire à l'intérêt national. Mais cette influenceuse, comment elle a nuit à l'intérêt national? Elle passe son temps à promouvoir l'algérianité. Elle passe son temps à promouvoir les valeurs de la société, les traditions de la société algérienne. Aïb. On peut plus blaguer. Si je dis que le président d'Algérie, c'est Alassane Boulay, en quoi c'est une atteinte à la personne du chef de l'État? J'ai pas rabaissé Tebboune. Je l'ai pas insulté. C'est pas une injure contre Tebboune, c'est une blague. Mais là, dans ce cas-là, il faut emprisonner toutes les Algériens et les Algériens qui ont blagué sur Bouteflika, qui ont blagué sur Chadli, qui ont blagué sur Houari Boumediene. On va avoir des millions de détenus politiques. L'humour, il est consubstantiel à l'identité algérienne. L'humour est partie prenante de notre identité, de notre histoire, de notre rapport au réel. Si on doit criminaliser l'humour, il y aura plus d'Algériens et d'Algériens qui peuvent vivre dans ce pays-là. On n'a plus le droit de critiquer, on n'a plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de réclamer la démocratie et les droits de l'homme, on n'a plus le droit de faire de l'opposition, on n'a plus le droit maintenant de rire. Oujed, c'est un goulag, c'est une prison à ciel ouvert, on est devenus des esclaves. Ça veut dire que les Algériennes et les Algériens sont devenus des esclaves. Qui veut vivre comme un esclave? Qui veut dans le pays des 1,5 million de martyrs? Dans le pays de la révolution du 1er novembre? Dans le pays où il y a eu des centaines de révoltes contre le colonialisme français depuis 1830 jusqu'à 1913 ou 12? Aujourd'hui, on ne peut plus rire, on ne peut plus faire de l'humour. J'ai des discussions avec certains compatriotes qui me disent, Abdou, elle a provoqué, elle cherchait les emmerdes, elle cherchait les ennuis, elle voulait, elle savait qu'elle risquait, qu'elle prenait des... Elle comprenait rien, c'est une jeune, il y a pas mal de jeunes Algériens qui comprennent pas la politique, qui ne sont pas conscients des enjeux de la politique. Pour eux, le régime Tebboune emprisonne et que les Abdou Samma, les Benzdira, les Toufir Ben Nasser, les MRDZ, les Hicham Aboud, les Etot, pour eux, blaguer sur Internet, c'est pas un crime. Et ben aujourd'hui, apprenez que blaguer sur Internet, c'est un crime. Dire j'apprécie ou j'aime un pays avec lequel le régime Tebboune a un problème, c'est un crime. C'est quoi cette histoire? On peut pas, jusqu'où on va aller maintenant? Où va l'Algérie? Aujourd'hui, nous sommes
en train de devenir des esclaves. Non seulement on a perdu la citoyenneté, mais on est en train de perdre notre humanité. Quand on n'a plus la capacité, le droit de rire sur nous-mêmes et sur notre pays et sur nos responsables, de rire, pas de manifester, de s'opposer, de réclamer la démocratie, de critiquer, de vilipender ou de réclamer des comptes, juste de rire. Il y a la Corée du Nord. رانا عايشين في la Corée du Nord. ردوها كيما لا كوري دو نور وتبوا نردوه هو لو بريزيدون افي ونحو لا ريبوبليك ديموكراتيك بوبولير ونسموها لا ريبوبليك تبونيان اكسيتيرا ونولو كيما لا كوري دو نور وخلاص ديكلاري فورفين اي سي لو بوبل الجيريان لاكسبت يا خويا طومبي بور فو انا جو لاكسبت با moi je suis un Algérien libre et je soutiendrai et je me solidariserai avec toutes les personnes et tous les compatriotes qui sont emprisonnés pour une opinion, pour un humour ou pour une conviction personnelle. Pour moi, c'est une détention arbitraire, c'est une détention scandaleuse. Et encore une fois, libérer Hafsa Mahiou, libérer tous les détenus politiques, libérer tous les jeunes Algériens et Algériennes, et libérer tous les individus qui soient des jeunes, des personnes âgées, des femmes ou des hommes qui sont en prison en Algérie juste pour une prise de position ou une conviction personnelle ou pour une blague.